Hotep, cher Kamit, quelle est la différence entre ancêtre et mort? Plusieurs font souvent la confusion. C'est pas parce que vous avez connu votre grand-père, votre grand-mère qui est décédé et vous allez directement croire que c'est votre ancêtre et aller faire des rites pour vous lier ou alors lier vos enfants à cette personne-là. Être ancêtre, c'est-à-dire que vous remplissez les conditions qui vous donneront accès au village des ancêtres. Un village qui est un plan dans la 4e dimension, un plan dans lequel l'être qui a vécu une vie mathique pourra s'épanouir et se préparer et revenir dans une prochaine réincarnation. Parce que chez nous, les Kémites, la réincarnation, elle est réelle. Alors, les conditions pour devenir un ancêtre sont les suivantes. Premièrement, vous êtes quelqu'un, vous avez apporté quelque chose de positif à la communauté. Votre existence a été utile, non seulement pour votre famille, mais également à la communauté. Vous savez, ça entre dans la mission de vie de tout le monde. Servir, aider le monde à devenir un monde meilleur. Deuxièmement, vous devez être quelqu'un qui avait laissé une descendance. Parce que quand vous dites « telle personne c'est mon ancêtre », ça veut dire que vous suivez la personne, vous êtes le descendant de la personne. Donc vous devez laisser une descendance pour être qualifié d'ancêtre. Troisièmement, il sera important que celui-là soit décédé de façon naturelle. Si vous êtes décédé par suicide, vous ne pouvez pas devenir un ancêtre. Vous êtes décédé de façon brutale, vous ne pouvez pas devenir un ancêtre. Ça, c'est le cas global, mais il y a des exceptions. Par exemple, vous étiez un révolutionnaire, vous étiez en train de vous battre pour le pays, parce que les gens posent souvent la question, les gens comme les Oumiobe, les Matapo Samba, les Félix Oumier, bref, des personnes qui se sont battues pour leur pays et sont mortes de façon brutale, parce qu'il y en a qui sont mortes de façon brutale, qui ont été assassinés, qui se battaient pour des bonnes causes. Ces personnes-là, si leurs descendants ont fait des rites adéquats, si les gens qui ont vécu à la période ont fait des rites adéquats, il est clair qu'ils iront dans le village des ancêtres. Il y aura une balance qui sera faite et ils iront dans le village des ancêtres. Il y aura le rituel d'accompagnement qui va les permettre de pouvoir avoir accès au village des ancêtres. Parce que celui qui est mort suite à un suicide, à un stress, à une situation très difficile, sans avoir subi ou sans être passé par ce rite d'équilibre, de purification ou alors le rite d'accompagnement, il sera difficile que la personne puisse se repérer et trouver la porte qui mène au village des ancêtres. Et pour finir, l'une des conditions, c'est que vous n'ayez pas été membre d'une secte, que vous n'ayez pas vendu votre âme. Parce que quand vous entrez dans une secte, une loge à caractère séphétique, vous signez des engagements, que ce soit par écrit, par vocal, disons verbal, vous liez votre âme et vous ne pouvez plus être qualifié d'ancêtre. Parce qu'à votre mort, ce sont ces esprits-là qui viendront vous chercher et non vos ancêtres. Et on ne pourra pas faire les rituels d'accompagnement parce que de votre plein gré, vous avez donné la validation à ces esprits-là de prendre le contrôle de votre âme. Alors, le mort, c'est donc celui qui ne remplit pas ces conditions-là. Celui-là qui est mort peut-être très jeune, celui-là qui s'est suicidé, celui-là qui a conditionné son âme en entrant dans les sectes, celui-là qui n'a rien produit pour la communauté, celui-là ne peut pas être ancêtre. Quand vous allez l'invoquer, il viendra tout simplement baisser votre taux vibratoire et vous pomper de l'énergie. Il en a besoin pour avancer. C'est pourquoi ceux qui travaillent avec cette huile d'esprit, quand vous allez vers eux, ils vous demandent toujours apporter un porc, apporter une vache, apporter une chèvre, parce qu'ils travaillent des esprits qui ne sont pas assez évolués. Quand vous travaillez les esprits qui sont dans la lumière,
Quand vous travaillez vos anges, vos ancêtres, ils ne vous demanderont pas le son. Ils vous demandent tout simplement de vibrer haut, d'avoir une énergie rayonnante. Voilà, c'était le petit partage d'aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. Au TEP.